Bon, ben ça y est, les zombies TVA, puis toutes les autres endormis du reste du Canada ont parlé. Ils ont décidé d'élire un mondialiste qui va juste achever la job que Trudeau a faite pendant 10 ans. Fait que pour tous les zombies qui passent leur journée devant LCN puis qui s'en calissent de l'avenir de leurs enfants puis de leurs petits-enfants, ben j'espère que le karma va vous rattraper lorsque vous allez être sur votre lit de mort. Ben ça se peut que vos enfants puis vos petits-enfants, il n'y en ait rien à calisser de vous autres aussi. Donc là, vous avez l'OMS, c'est Tedros Ghebreyesus, c'est le patron. Vous avez Bill Gates, qui est le grand financeur de l'OMS, et qui est devenu, en fait, l'OMS, c'est sa succursale. Voilà. Et vous avez ici, c'est Rockefeller, donc la fondation Rockefeller. Toutes ces fondations sont des fondations que moi j'appellerais fiscalo-financières. Eux voudraient les appeler des fondations philanthropiques. Ça n'a rien de philanthropique parce qu'ils se font surtout beaucoup d'argent. Voilà. Et donc vous avez d'un côté les Chinois, avec Madame Xi, la Batwoman, le professeur Zhang et Georges Gao, c'est les trois principaux. Et de l'autre côté, vous avez Fauci, vous avez le Peter Daszak de l'association, l'ONG, qui finance Madame Xi, et vous avez Jérémy Farrar, qui est le moins connu, mais qui est le central dans toute cette histoire, parce que c'est lui qui a organisé tout le narratif du virus naturel, qui s'appelle Jérémy Farrar, et qui est le patron du Wellcome Trust. Wellcome Trust, c'est aussi une fondation fiscalo-financière, mais c'est une fondation qui aussi a été fondée par des laboratoires pharmaceutiques, évidemment. Leur point de vue, les climato-sceptiques en général, c'est de dire l'effet de serre, on la comprend. L'effet de serre existe, mais on ne sait pas à quel point cet effet-là va jouer sur le réchauffement, puis leur conclusion est que cet effet-là est minime. OK. Toi, t'es beaucoup plus radical que ça. Moi, ce que je dis, j'ai des observations, j'ai des données mises sur graphique, et ce que j'observe sur mes graphiques, c'est qu'on ne peut pas déceler l'effet de serre, donc l'effet de serre n'existe pas. I am not suicidal. I will not kill myself. I have no intention or desire to kill myself. If anything happens to me, it will not be suicide. Yo, Canada, what's up, guys? How you guys doing after yesterday? Yeah, you guys didn't elect that piece of crap. No, your election was rigged. Just like America's with the Biden. Your prime minister was installed. And this is going to be a little awakening for everybody who believes that elections are not rigged. So when Trump keeps talking about making Canada the 51st state, he's talking about bringing Canada under America's Constitution and Bill of Rights, which is the greatest two documents ever made in the history of the world. You're still going to have your sovereignty. You're still going to be Canada, but you're going to be protected under America's Constitution and Bill of Rights. Why not join forces with us? Because when you guys see what's going to happen with this installed traitor, your prime minister right now, when you see what's coming for your country, you're going to be begging to be part of America. Begging. That's the plan. That's what's going to happen. Come join America. You'll still enjoy your sovereignty, your beautiful country is Canada, but you're going to have the same protection as the United States. And when all of this election fraud comes out, and it will, about America's rigged elections in 2020, we're going to also see how 71 other countries had installed rigged elections. You're going to see. So come on and join us. Don't fight it. So something is really fishy with what's going on with this election here in Canada. I was supposed to be working for Elections Canada tonight in Durham region, which is just east of Toronto. And so what my job was is when the votes are done at each polling station, they get brought to the office.
I was there to make sure all the packages were sealed, all the documentation was in order, so then the votes can be tabulated and counted. Not a single vote in Durham Region had been counted yet. None of them had been brought to the office yet. Then I go on my phone and I see CTV declaring the Liberals the winners. It's like, how is this even possible? Here we have, you know, one of the biggest areas just east of the GTA, Pickering, Ajax, Whitby, Oshawa, Uxbridge. Not a single vote counted, and then, oh, CTV says the Liberals win. And then CBC follows in that. This reeks. How is this even possible? Something's fishy. Something's not right. There's got to be some sort of investigation into this because it's not right. De l'armée américaine, qui prouve qu'en fait, quand j'étais chez les Navarros, etc., tout ce qu'ils disaient, ils n'étaient pas fous du tout, parce que ces documents déclassifiés donnent tous les détails des opérations qu'ils ont fait à cette époque-là. Ça a été déclassifié à la demande de journalistes de l'AFP en 2004 ou 2002, je sais plus. Ces documents disent bien que pendant qu'ils traitaient les légendes de conspirationnistes, en 50, ils ont épandu sur San Francisco pour voir à quel point une ville peut être affectée par une attaque biologique, et si c'est possible d'attaquer une ville portuaire avec des aérosols à partir d'un bateau. En 50, 51, 52, il y a eu l'histoire de Pont Saint-Esprit, dont vous avez probablement tous entendu parler maintenant. Donc, c'était vrai. C'était la CIA. Il y a l'armée britannique qui a fait l'opération Cumulus, qui était une répétition pour changer la météo en temps de guerre. Ils ont tellement réussi leur coup qu'ils ont complètement dévasté une ville qui s'appelle Plymouth, où il y avait eu 34 morts à l'époque. En 53, il y a eu le St. John Programme, qui est une batterie de tests sur Winnipeg, sur Saint-Louis, sur Minneapolis, sur l'Ohio, le Texas, Michigan. Ils ont épandu des tonnes de mélanges de sulfure de cadmium et de zinc, pour déterminer le pourcentage de la population à qui on allait pouvoir infliger un cancer en dessous. En 55, il y a eu des essais de la CIA au-dessus de Tampa Bay en Floride, avec des bactéries qui étaient issues d'un labo militaire d'armes biologiques pour tester la capacité à infecter des humains avec les armes biologiques. Enfin, c'est quand même incroyable de balancer des trucs sur une population, juste pour voir ce que ça va faire, quoi. En Angleterre, il y a eu aussi un grand reportage dans le Guardian qui a révélé en 2002 un rapport du gouvernement vous pouvez aller voir tous ces documents, qui confirmait que des essais avaient eu lieu de 1940 à 1979 pour évaluer la vulnérabilité du pays en cas d'attaque des Russes. Ça, c'est bien parce qu'en fait, on s'aperçoit que ils justifient tout ce qu'ils ont fait à ce moment-là parce qu'ils disent c'est pour protéger les populations, parce que si un jour il y a une attaque d'un terroriste, etc., il faut savoir ce qui nous attend pour pouvoir vous prévenir.